8, hein? 8, oui, 6. Noé lui-même était le 8e. C'est-à-dire Noé a prêché seulement 7 personnes, lui-même aussi, parce que quand il prêche, toi-même aussi, tu dois vivre ta propre prédication. Voilà pourquoi j'ai dit que Noé avait prêché 7 personnes et lui-même aussi le 8e. Voilà pourquoi un prédicateur, quand il prêche, il doit aussi se prêcher lui-même. Parce que quand on se prêche par soi-même, ce serait difficile de comprendre qu'on est dans l'erreur ou on est dans le salut. Je dis chaque fois. Vous savez, les erreurs dans le parcours du ministère n'est pas bon. Ça arrive en état humain. Mais ce n'est pas bon. Je prends l'écriture avant d'avancer. Paul, avant de croire, Paul fut un persécuteur. Il a lié, tué les gens à Jérusalem. Mais Paul s'est repenti. Et Dieu dit à Paul que tu es l'instrument que je t'avais déjà choisi depuis longtemps. Mais Paul veut aller prêcher à Jérusalem. Dieu dit à Paul, malgré je t'ai pardonné. Mais les gens de Jérusalem ici ne croiront pas à ta parole. Va prêcher ailleurs. C'est-à-dire les erreurs dans l'homme de Dieu. Il y a certaines erreurs tu peux le faire. Il y a certaines erreurs tu ne peux pas le faire, même si Dieu te pardonne. Mais ça restera une cicatrice dans le cœur de plusieurs personnes. Amen. Même si tu parles, Dieu t'a déjà pardonné. Oh non, j'ai péché, je n'ai pas péché. Dieu a pardonné. Mais les hommes, va prêcher ailleurs. Parce qu'ici, ces gens-là ne te croiront pas. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est censé, même s'il peut pécher, mais il y a certaines choses que l'homme de Dieu ne peut pas faire, parce que si les gens ont cela dans leur tête, Dieu c'est le seul, quand il voit le sang, il oublie. Mais l'homme, il est difficile pour un homme, en étant dans cette chair, d'oublier. D'ailleurs, l'homme, quand tu fais beaucoup du bien, quand tu fais seulement à la personne-là le mal, le bien, il ne parlera plus de cela. Le mal restera gravé sur lui. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, quand quelqu'un pêche aujourd'hui, il a tué un prophète, Dieu met le sang. Tu as volé, il met le sang. Tu as fait l'impudicité, Dieu prend le sang. Beaucoup de gens croient qu'on va marcher ici, on sera les inspecteurs de la police, on va commencer à contrôler chacun, comment il est tenté de marcher, comment il est tenté de pécher. Non. Dieu, il est le gardien ou le sentinelle de sa propre parole. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, Dieu dit ceci. Il a seulement établi Pierre comme pasteur, mais c'est lui-même qui est le gardien de nos âmes. C'est-à-dire le vrai pasteur qui contrôle ses brebis, c'est lui-même Dieu. Si jusqu'aujourd'hui, tu commets le péché, bien que le sang de l'alliance ait été déjà versé, le Seigneur ne réagit pas. Ce n'est pas que le Seigneur ne voit pas. Mais le Seigneur, il a un coup. Tous les péchés que tu commets chaque jour, il met. Il met. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il met. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. À un certain temps, le péché sera dans le comble. Lisez la Bible pour Dieu puisse juger le péché de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, j'ai entendu le péché de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, depuis longtemps, Sodome péchait. Mais Dieu, quand le péché a atteint le comble, c'est à ce moment que Dieu a déversé les jugements sur Sodome et Gomorrhe. C'est pour dire que, quand Jésus dit, le sang que je verse, c'est pour vous, c'est pour plusieurs. C'est pour dire qu'il faut avoir aussi le respect pour ne pas récidiver dans le péché, en sachant que le Seigneur a versé son sang pour l'expiation de notre péché. Si aujourd'hui, on est juste, la justice que nous portons, ce n'est pas une justice que quelqu'un fait les efforts. Mais c'est une justice que le Seigneur nous a imputée. Or, en imputant cette justice, le Saint-Esprit vient seulement pour témoigner cette justice en nous. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le sang de l'expiation, ce n'est plus le sang physique. Mais le sang de l'expiation aujourd'hui, c'est cette parole que nous prêchons. Si cette parole trouve la foi en toi,
tes péchés est expié. Mais si cette parole ne trouve pas la foi en toi, tes péchés ne seront pas expiés. C'est par là que je comprends premièrement. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que le salut est individuel. Ça, ce sont des langages que nous disons. Mais par rapport à la vérification de la parole, le salut n'est pas individuel. Parce que l'écriture dit, dans le livre d'Égypte, la foi a été transmise pour tous les saints une seule fois. Pour ceux qui sont sauvés, Dieu les a sauvés une seule fois. Mais il y a maintenant un processus pour quiconque qui croit à chaque moment que la personne écoute la parole. Et quand tu écoutes, si la foi était en toi, la foi se révèle. Et l'expiation du péché est confirmée dans ta vie. C'est par là que nous comprenons. En dehors de l'expiation qui a été faite à la croix. Parce que l'expiation a été faite à la croix pour couvrir nos péchés. De la même manière, en Israël, chaque année, on donnait les sacrifices pour les péchés, pour l'expiation du péché. Mais ça n'empêchait pas, bien que le victime expiatoire a été fait, que le processus de l'expiation, la procédure du pardon puisse se continuer. Est-ce qu'on se comprend? Je répète encore ce que je vais dire. Toute l'année, les souverains sacrificateurs égorgeaient un animal. Et laissant expier le péché de toute une année. Bien que le sang ait expié le péché toute une année, mais il arrivait que dans la marche, la personne encore commettait encore le péché. Si la personne commet le péché, il amène encore l'animal pour l'expiation du péché. Est-ce qu'on se comprend? Il pêche encore après, mais il amène encore l'expiation du péché. Pourquoi il amène? Parce que premièrement, Dieu a agréé l'expiation qui a été faite par les souverains sacrificateurs. Si Dieu n'agrée pas l'expiation qui a été faite par les souverains sacrificateurs, même si tu viens avec l'animal de l'expiation, tes péchés ne seront pas expiés. Voilà pourquoi, dans ces temps-là, les nations n'amenaient pas les sacrifices pour l'expiation de leurs péchés, parce que l'alliance était pour eux. Mais aujourd'hui, bien que le sang a coulé pour l'expiation du péché, mais ça ne manque pas quand nous écoutons la parole comme étant le sang. Que nous puissions encore nous repentir pour avoir encore le pardon du péché. Et tu peux tomber. Mais quand tu écoutes la parole, tu te répands. Le Seigneur expie encore tes péchés. Parce que Dieu ne peut pas expier tes péchés si tu ne te répands pas et tu n'abandonnes pas. Il faut que l'écriture soit lue dans sa totalité. Parce que beaucoup, il dit, quand je commets un péché, je me répands. Oui, gloire à Dieu. Mais l'écriture, il faut le lire dans son intégralité. L'écriture dit, quand tu te répands, tu abandonnes aussi. Quand tu te répands, tu n'abandonnes pas, le péché est sur ta tête. Voilà pourquoi le rôle de la prédication, c'est pour expier, parce que le péché, c'est la parole, c'est le sang. Et quand nous écoutons la parole, Dieu, quand cette parole trouve la foi en nous, la parole peut sortir pour ne pas trouver la foi en toi. Je prends un exemple terre à terre avant d'avancer. Exemple, je dis, quand tu avortes, tu as égorgé, tu as tué un prophète. Dieu a mis le sang. Peut-être tu es sur le banc. Maintenant tu as avorté. Au lieu que cela t'amène à la repentance, cela t'amène à la colère et souvent aux critiques qui ne t'édifieraient absolument à rien. Or, quand la parole t'amène dans cette dimension-là, cette parole qui est sortie n'a pas trouvé la foi en toi. Comme la parole n'a pas trouvé la foi en toi, il n'y a pas aussi l'expiation du péché sur le péché que tu as fait. Mais pour qu'il y ait l'expiation, quand Dieu te parle, il faut que ton cœur monte dans ta conscience que je dois me repentir. Et quand tu te repens, c'est que cette parole a trouvé la foi en toi et la foi a produit ses fruits parce que la foi t'a ramené à la repentance. Quels sont bénis? Voilà pourquoi le premier parole de Jésus sur la croix, Père, pardonnez-les. Quand il a dit pardonnez-les, personne d'entre nous avait fait encore le bien.
Peut-être quelqu'un parmi nous n'était pas encore né. Mais il a dit, Père, pardonne-les. Quand il parle pardonne-les, Dieu voit premièrement Adam. Le péché qu'il a fait dans le jardin. Bien qu'il a offert l'animal, mais comme Dieu n'a pas agréé ni sacrifice ni holocauste, Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi quand Dieu vient dans le corps de Christ, il dit Père, pardonne-les. Quand il dit pardonne-les, nous croyons directement l'humanité qui était en Adam. Je prends un exemple. Il y a une différence, le fils d'Adam et la postérité d'Adam. Parmi les fils d'Adam, Caïn était fils d'Adam. Abel était fils d'Adam. Mais quand on parle de la postérité d'Adam, on dit que la postérité d'Adam commence par 7. Tu peux être fils, mais pour ne pas être postérité. Quand on parle de la postérité d'Abraham, Ismaël est un fils d'Abraham, mais Ismaël n'est pas postérité d'Abraham. Tu peux être un créature, mais pour ne pas être fils de Dieu. C'est pas là que je comprends. L'expiation du péché que le Seigneur dit pardonnez-les, ce n'est pas pour tout le monde. Si c'était pour tout le monde, Judas pouvait être pardonné. Loa Moumakane devait être pardonné. Pépé Calais devait être pardonné. Michael Jackson devait être pardonné. Mais comme l'expiation c'était pour ce que Dieu avait connu d'avance, voilà pourquoi la parole doit nécessairement trouver la foi en toi. Il y a une question, je réponds, je me pose, je me réponds parce que quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mon père, mon grand-père, qui n'a jamais prié, quel est son sort? Mais je lui ai dit, parce que beaucoup de gens croient, comme on est frères ici sur la terre, on sera aussi frères dans le ciel. On peut être même père, même mère ici sur la terre, mais au ciel on n'est pas frère. Parce que pour être frère, Jésus a bien expliqué, ta maman et tes frères te cherchent. Il dit non, ma mère, c'est celui qui écoute la parole. Mon frère, c'est celui qui écoute et qui met la parole en pratique. C'est-à-dire, mon frère, selon Dieu, c'est celui que nous écoutons ensemble avec lui la parole sur la terre. Et c'est lui aussi encore, nous serons encore au ciel. D'ailleurs, on a pitié parce que c'est la nature de l'homme. C'est cette nature, c'est cette enveloppe qui fait de nous d'avoir pitié. Un ange n'a pas pitié. Parce que quand on dit seulement un ange de t'éliminer, il les équite sans discuter. Parce que la nature de l'esprit, c'est une autre nature, c'est cette chair, par la compassion de la parole qui crée en nous. Mais un ange étant un esprit, quand on dit seulement un ange, va le frapper. Disait la Bible, Hérode, il y avait un roi, il a amassé beaucoup de biens. Après avoir amassé, il a dit, mon cœur, mon âme repose en toi. Tu vivras dans la paix. La Bible dit le même jour, tu as envoyé un ange. Un ange l'a frappé et il est mort sur place. Et les anges, quand on sera au ciel, on aura les corps semblables aux anges. Les mamans, les papas, ce sont seulement les vases. Que le Seigneur, ça c'est les vases, c'est l'avion. Que Dieu a voulu que nous puissions atteindre les temps. Or, quand tu descends dans l'avion, tu oublies l'avion. C'est ça la naissance biologique. Dieu a permis seulement que nous puissions venir dans les temps. Si c'est une maman du royaume ou un papa du royaume, il va croire à cet évangile. Mais s'il ne croit pas, parce que le salut se croit, quand quelqu'un ne croit pas, quels que soient les biens qu'il est tenté de faire, quelles que soient les prières qu'il est tenté de faire, parce qu'il y a beaucoup de Nathanaël. Nathanaël, c'est un juif au travers laquelle il n'avait pas de fraude en lui. Comme il n'y avait pas de fraude, le Seigneur pouvait lui dire, mais restez là-bas. Parce que toi, tu ne voles pas. Tu es un juif qui ne fait pas le mal. Mais le Seigneur a dit, suivez-moi. Tu verras maintenant les anges monter et descendre dans le corps des fils de l'homme. Les anges qui devaient voir, nous comprenons que c'est le ministère de la parole. Le ministère, la parole du ministère, c'est qui apporte la foi et ça apporte l'expiation. C'est-à-dire toutes les prédications que nous prêchons aujourd'hui.
ça doit correspondre à la première parole de Jésus. Le pardon. De la manière que nous avons écouté la parole, même si on n'a pas demandé pardon, mais si cette parole trouve la foi en toi, tu es pardonné, tes péchés sont expiés. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, la parole c'est le tout de Dieu. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, Dieu n'a pas créé cette foi. Mais Dieu a créé une foi, mais il s'est répété cette fois. C'est pour dire que dans le premier jour, il y avait le deuxième jour, il y avait le troisième jour, il y avait le quatrième jour, il y avait le cinquième, et il y avait aussi le sixième, le septième jour. Et donc, quand nous disons que Père pardonne-les, sache-les qu'aujourd'hui aussi tu seras avec moi au paradis là. Parce que quand tu es pardonné, aujourd'hui directement ça s'accomplit aussi à toi. C'est pour dire que la croix c'est la seule porte pour le salut. Oh, la croix, c'était le lieu de l'expiation où quelqu'un a souffert. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne comprend pas la souffrance de Christ, pour vivre une mauvaise vie, derrière ça, l'œuvre qui était une grâce, l'œuvre devient un jugement. C'est par là que nous avons dit pour terminer, la Bible dit ceci. Quand Dieu ouvra le septième sceau, ça c'est Apocalypse 8. Les prières que les saints mettaient sur la... Dieu, quand nous prions, quand on est réunis ici, là, voilà pourquoi, quand nous disons de quelqu'un, quand le président de culte ou bien le pasteur ou celui qui connaît l'équipe dit de prier, il faut prendre le temps de prier. Parce que Dieu a besoin des prières que nous faisons ici. Dieu a besoin des prières des saints. Non seulement pour arranger nos situations, mais ces prières aussi, Dieu en a besoin parce qu'un jour, les prières que nous faisons devenaient un jugement sur la terre. Lisons cette écriture. Apocalypse 8. Je commence par le verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il lit dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes firent donner. Et un autre ange vint, elle s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le fumet de parfum montait avec les prières des saints, et la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir rempli de feu de l'autel, et jeta sur la terre, et un voix de coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. C'est-à-dire, Dieu a besoin des prières que nous faisons. Voilà pourquoi la Bible dit, priez pour vos ennemis. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait le mal, priez pour lui. Quand tu pries pour lui, tu ne pries pas afin qu'il soit condamné. Parce qu'il ne faut pas prier, quand il dit priez pour vos ennemis, que Dieu tue mon ennemi, il ne faut pas prier que le mal qu'il m'a fait ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent l'Internet. Parce que l'Internet aussi c'est un prédicateur. Il suit l'Internet. Qu'est-ce que l'Internet dit? Aujourd'hui, on ne prie pas que Dieu pardonne la personne qui te fait le mal. Aujourd'hui, quand quelqu'un te fait le mal, tu dis retour à l'expéditeur. Je prends un peu le mot retour à l'expéditeur. Si quelqu'un a tué ton enfant, c'est-à-dire s'il faut faire le retour à l'expéditeur, toi aussi tu dois tuer son enfant. Mais la Bible dit quand quelqu'un te fait le mal, prie pour lui. S'il continue encore à faire le mal, prie que Dieu puisse nous pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La prière que nous faisons là, s'il persiste dans le mal, cette prière-là devient un jugement de charbon sur sa tête. C'est pour dire que Dieu a besoin de nos prières. Parce que nos prières dans le temps futur, parce que les prières que nous faisons aussi, ce n'est pas seulement pour satisfaire la chair. Les prières, ce n'est pas seulement pour changer notre vie. Mais Dieu a besoin des prières des saints, parce que le jour qu'on sonnera les 7e trompettes, Dieu prendra toutes les prières que nous avons faites et va les déverser sur la terre et
les prières là sera maintenant un jugement qui va les trompettes, toutes, vous savez, la Bible dit malheur à l'homme qui souhaite le jour de l'Éternel. C'est un jour terrible, c'est un jour unique. Il y a des jours de la grâce, mais il y a aussi les jours des jugements, c'est un jour terrible. Dieu prendra que les prières que nous faisons aussi. Voilà pourquoi, à la matière de la doctrine, nous devons commencer à vérifier quand on donne un sujet de prière, si la personne prie ou la personne ne prie pas. Parce que beaucoup, il veut se faire modérer. Mais quand il est avec les gens aux cités, il parle beaucoup. Mais quand il est ici, il veut se faire modérer, il ouvre la bouche comme s'il ne veut pas ouvrir la bouche. Non. Quand on dit prier, il faut prier. Parce que Dieu a besoin de ces prières. Parce qu'un jour, les prières que nous faisons, Dieu va les déverser comme un jugement sur la terre. Mais aujourd'hui, si même quelqu'un me fait le mal, je prie pour lui. Il me fait encore le mal, je prie pour lui. À moi la vengeance, à moi la rédemption. Les prières que j'ai fait pour toi là, c'est cette même prière-là qui est le charbon sur sa tête. Voilà pourquoi la Bible ne rendait pas le mal par le mal. Rendez le bien par le mal. Si quelqu'un te fait le mal, fais-lui encore beaucoup de bien. C'est par là que nous avons compris. Même les églises de combat spirituel ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils sont allés dans le pratique, ils ne sont pas les pratiques de la parole. Parce que quand la parole dit, fais le bien à ceux qui vous font le mal, et il dit, si les sorciers de ta famille, ton grand-père ou bien ta mère te fait le mal, ne les reçois plus dans ta maison. Et c'est devenu aujourd'hui une doctrine de la vie de plusieurs personnes. Et s'il a seulement conscience, un prophète a prophétisé de lui, ta petite sœur c'est une sorcière. Les relations entre lui et sa petite sœur, c'est fini. Et il n'aura même plus accès dans sa maison. C'est-à-dire, au lieu de rendre les biens à celui qui t'a fait du mal, toi maintenant tu rends encore le mal pour celui qui t'a fait du mal. Or, quand quelqu'un ne marche pas par rapport aux lignes de la parole, tout ce qu'il est en train de faire, c'est comme si elle est dans la barrière. Tu pries mais tu tournes. Tu pries mais tu tournes et tu n'avances pas. Parce qu'en toi, ce que tu es en train de faire, c'est contraire à la parole. Vous savez, il faut que nous prêchions aussi par rapport à ce que nous vivons dans les quotidiens, qui est très important. Vous savez, vous savez pourquoi Dieu, souvent même si nous prions que Dieu, nous voulons qu'il y ait des prophètes au milieu de nous. C'est important. Parce que la Bible dit, si quelqu'un parmi les peuples vient, et qu'il y a un prophète, une prophétesse, le secret de son cœur est dévoilé. Nous avons besoin aussi que le secret soit dévoilé, parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Les hommes se réjouissent. C'est bien. Mais Dieu, en sachant notre nature, il y a certaines choses, quand tu es un enfant de Dieu, même si tu es pasteur, Dieu ne va pas te montrer. Parce que s'il te montre, tu n'auras pas le même regard à la personne, la même considération que tu avais avant. Tu vas maintenant éprouver la haine. Or, la haine, c'est le fruit de la chair. Ça deviendra un obstacle pour ton salut. Je prends un exemple vécu. Je n'aime pas prendre mais je prends un exemple vécu. On a fait une délivrance de petits enfants qui étaient envoûtés de la puissance de la sorcellerie. Maintenant, on demande, au lieu de laisser Dieu révéler, on demande maintenant aux sorciers, est-ce que tel que vous êtes ici dans l'église, qui sont encore d'autres sorciers dans l'église? D'ailleurs, un diable, un sorcier ne dit pas la vérité. Et que s'il arrivait, que les sorciers disent que tel que nous sommes là à l'église, nous sommes les sorciers avec la femme du pasteur. Je vous dis que l'église là aura des jours à compter. Parce que premièrement, le pasteur va éprouver notre regard envers sa femme, mais les écritures vont les bloquer pour ne pas se séparer avec sa femme. Il va vivre l'enfer dans son cœur, mais en faisant semblant. Et l'église n'aura plus les mêmes considérations envers l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que sa femme, là, les écritures même qui ne sont pas dans la Bible vont entrer dans votre tête. C'est elle qu'elle est là. Comme sa femme est sorcière, il doit entre les deux, ils ont associé la sorcellerie.
Lui doit être un sorcier inconscient. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la même considération. Voilà pourquoi, quand Dieu révèle, ce qui est révélé, c'est à notre portée. Dieu a permis que nous puissions savoir, afin que nous puissions parler. Mais si on commence à chercher, c'est qui? Ça s'est fait. Je crois que je ne sais pas si les pasteurs Rocher se souviennent de cela. Ça s'est fait à Lukapa, c'est le pasteur Mavouba. À Lukapa. Il y a un prophète, il est à Luanda, tous les gens qui étaient là, le prophète Mwadi. Il a attrapé un diacre sorcier. Le diacre est passé devant. Le diacre, vraiment, le diacre, je vais faire un témoignage. Le diacre est passé. Il dit, moi, je ne me répands de ma sorcellerie. Mais je ne suis pas le seul sorcier. Nous sommes sorciers avec les pasteurs. Juste, les pasteurs, je crois qu'il est déjà mort. Le cancer de cette parole a rongé le cœur du pasteur jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, les sorciers, s'il y a quelqu'un qui se cache, Dieu, s'il veut mettre la lumière, peut-être que c'est un fils du salut, pour que Dieu mette la lumière, pour qu'il puisse recevoir le salut. Mais si Dieu ne révèle pas, c'est que Dieu sait pourquoi c'est caché. Et Dieu ne dit pas que ça ne restera caché éternellement. Mais il y aura un temps que Dieu aussi, si c'est une fille ou fils des royaumes, Dieu permettra que cela soit révélé. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Père, pardonne-le, c'est une parole. Mais n'oublions pas, nous disons chaque fois, Christ, il avait en lui la divinité, la totalité de la divinité. La divinité faisait de Jésus, il peut avancer dans le temps et il peut reculer dans le temps. C'est-à-dire, Jésus peut parler de ce qui était passé. Jésus aussi peut se retrouver dans ce qui arrivera, bien qu'il n'est pas encore arrivé dans le temps. Je prends un exemple pour terminer. Je prends un exemple et je termine ici. Le Seigneur, je répète ce qu'il dit plusieurs fois, le Seigneur dit aux disciples, quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans pourtant me voir dans ma gloire. Or, le Seigneur dans sa gloire, ce n'est pas dans sa première venue. Hein, frère? Frère Constant. Le Seigneur dans sa gloire, c'est dans sa seconde venue. Dans sa première venue, le Seigneur est venu dans la simplicité. Mais Matthieu 24 dit, il viendra avec les trompettes retentissantes et toutes les verra, même ceux qui l'ont percé. Et le Seigneur dans sa seconde venue, le Seigneur ne viendra pas comme un agneau. Aujourd'hui, le Seigneur dans sa première venue, il est venu comme un agneau. Mais dans sa seconde venue, le Seigneur viendra comme un lion. C'est ça l'expiation des péchés d'Israël. C'est ça les sons de la trompette des fêtes de l'expiation, les sons de la fête avec éclatant. Quand il viendra comme un lion, c'est ça la seconde venue. Mais le Seigneur a promis aux disciples que parmi vous, quelques-uns ne mourront pas, sans pourtant me voir dans ma gloire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a précédé les temps. La Bible dit dans la montagne de la transfiguration, il a transfiguré comme le soleil. Il a transfiguré comme le soleil et on a vu Élie et Moïse. Un de l'autre côté, un de l'autre côté. C'est-à-dire, il a précédé les temps parce qu'en lui, il avait la divinité. Je prends un deuxième exemple avant de continuer cet exemple. Le Seigneur, il entre dans une ville, il trouve un figuier. Il dit, figuier, donne-moi le fruit. Il trouve que dans les figuiers, il n'y a pas de fruit. Mais quand je lis Marc ou bien Luc, Marc ou bien Luc, qui dit Marc et Luc, ce n'était pas la saison de figues. C'est-à-dire, Dieu, naturellement, a placé les saisons dans les arbres. Il y a des arbres qui produisent dans l'été, dans l'automne. Dieu a posé les saisons. C'est-à-dire, quand il est venu demander le fruit dans l'arbre, ce n'était pas dans son fruit, bien que cette prophétie-là concernait la maison d'Israël. Pourquoi on dit que ça concerne la maison d'Israël? Parce qu'un champ, pour que les champs puissent produire le fruit, le champ doit recevoir les deux pluies. La pluie de la première saison, c'est là où on plante. Et la pluie de l'arrière-saison qui permet que la moisson puisse se faire. Or, pour Israël, la pluie de la moisson était retenue. Comme la pluie était retenue, l'Israël ne pouvait pas produire les fruits. Mais quand il est venu demander à l'arbre, l'arbre pouvait se justifier. Mais c'est toi qui m'as créé. Tu m'as fixé des saisons. Mais maintenant, ce n'est pas mon saison. Mais or, quand le Seigneur demandait à l'arbre, il a dit dans Jean 4, il dit, vous dites qu'il manque encore 3 mois pour la moisson.
C'est ça cette texte qui dit. Jean 4. Vous dites qu'il manque encore 3 mois pour la moisson. Mais moi, je vous dis, la moisson est déjà prête. Vas-y pour moissonner. C'est-à-dire, le Seigneur, c'était l'accomplissement lui-même de la pluie de l'arrière-saison. Et quand le Seigneur était venu sur la terre, lui-même mettait la pluie de l'arrière-saison pour que l'Israël produise le fruit. C'est pour dire que le Seigneur peut précéder le temps. Je prends maintenant dans le sens naturel, comme ça. Je prends une écriture pour aller dans le sens naturel. Abraham, la Bible dit, son corps était déjà hissé. Et Sarah n'était plus à mesure de concevoir. Si le corps de quelqu'un est hissé, la femme n'a plus la manière de concevoir, c'est-à-dire, et c'est le terme, biologiquement, les saisons de la femme, le temps de la fertilité de la femme n'était plus. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire, Sarah avait déjà atteint ce que nous appelons la ménopause. Parce que la femme peut calculer la fécondité pendant le temps de son cycle. En dehors de ce cycle, il n'a plus le temps de calculer le temps de la fécondité. Mais le Seigneur a permis que Sarah, dans cet état-là, Sarah puisse se concevoir. C'est-à-dire, Dieu peut amener même dans les jours où tu ne fais pas de calcul. Si le Seigneur veut faire quelque chose, et il a promis, il l'accomplira. Il accomplira parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur disait que le Père pardonne-le, bien que l'expiation n'était pas encore accomplie, mais par sa parole, l'expiation était faite. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous pardonne, c'est aussi celui qui nous guérit. C'est quand le Seigneur pardonne, quelqu'un reçoit l'expiation, automatiquement, il reçoit la vie éternelle. Parce que la vraie chose, c'est la vie éternelle. Quand quelqu'un reçoit l'expiation, facilement, il reçoit aussi les choses terrestres comme étant une bénédiction matérielle. Parce que quand le Seigneur pardonne quelqu'un, sa main enlève la barrière du péché. Et que le Seigneur étend sa main pour bénir la personne. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. On va incliner la tête pour prier. La Bible dit malheur à l'homme qui aurait profané les sangs de l'alliance, qui aurait foulé aux pieds la grâce de Dieu. Nous avons trop foulé la grâce de Dieu. On a trop endurci notre vie à faire du mal. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans notre vie. Prions dans le nom de Jésus.